Les intolérances alimentaires, est-ce que ça peut faire mal au dos? Eh bien la réponse, c'est évidemment oui. Simplement parce que tu vois, le ventre ici prend appui sur le dos, prend appui sur les viscères, les viscères prennent appui sur les abdominaux et aussi sur le dos. Et donc on peut avoir des douleurs qui sont en lien. Donc, tu vas me dire, mais comment ça se fait que j'ai mal? C'est l'inflammation qui fait ça. Donc, évidemment, je vais te parler des intolérances alimentaires, encore une fois, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que là, on me pose plein de questions là-dessus. Donc, bon. Pour te dire, les intolérances, comment je peux les identifier facilement? Tu vas te dire, ouais, j'ai pas mal au ventre, tout va bien. Mais en fait, tu prends tes petits doigts, tu vas sur ton ventre là et t'appuies. Et tu te rends compte, ça va pas du tout. Possible que tu aies une intolérance alimentaire. Autre chose, c'est que si tu manges quelque chose, ton ventre il gonfle de suite. Intolérance possible aussi. Alors comment est-ce qu'on fait pour identifier si oui ou non on est intolérant à quelque chose? Donc il n'existe strictement aucun test médical. C'est-à-dire que tout ce qui est allergologue, ça ne marche pas encore, hein, on n'a pas de test assez probant. Tout ce qui est pneumologie, c'est pareil. Tous les allergènes, en fait, ça ne marche pas, c'est pas assez fort. C'est pas une allergie, c'est une intolérance. Donc c'est difficile à mettre en évidence. Donc ce qu'on utilise en général, c'est l'éviction, réintroduction. Je t'explique. Moi, je suis intolérant au gluten, de moins en moins, parce que je me soigne. Alors, je me soigne, en fait, je t'explique après la méthode. Je t'explique après. Déjà, identifier ce à quoi tu es intolérant. Comment on fait? Je vais éviter pendant 2 semaines de prendre le truc qui me fait mal et après, je vais l'introduire massivement. Donc, comment ça marche? Quand je prends un truc, ça reste en général 2 jours dans mon ventre. Et pendant 2 jours, ça va émettre des facteurs inflammatoires qui vont avoir une durée à peu près de 4 jours. On imagine que c'est 6 jours où quand je mange un truc que j'aime pas, je vais en garder les effets. Donc déjà, on va dire 1 semaine, on arrondit à 1 semaine. Il y a 1 semaine où c'est le temps qu'il faut pour évacuer les facteurs inflammatoires. Et après, tu as 1 semaine où tu vas essayer de te réadapter, où ton corps va trouver un nouvel équilibre. Et passé ces 2 semaines, le truc auquel tu penses que tu es intolérant, tu en prends beaucoup. Dans mon cas, le gluten, j'ai fait 2 semaines d'éviction complète. Et après, j'ai fait pâtes, beaucoup de pâtes, des gâteaux, avec beaucoup de farine, de blé. Là, en fait, j'en ai tellement pris, ça n'allait pas. J'ai été malade pendant 3 jours. J'ai mal au ventre, plié en deux, avec mal au dos pendant 3 jours. Donc là, je me suis dit, ouh là là, c'est peut-être ça mon problème. Bon, je parle de ça il y a quelques années hein, déjà. Euh, donc voilà, éviction et introduction. Alors tu me diras comment moi j'ai fait pour essayer d'aller mieux. Est-ce que je peux partager mon expérience? Mais bien sûr, je te dis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 8 mois sans alcool, sans gluten, sans sulfite, avec une nourriture qui était basique, pas acide. Pas de vinaigre, pas voilà, rien du tout. Alors moi qui aime beaucoup le vinaigre, qui suis médocain, c'était dur. Mais voilà, au fur et à mesure, en fait, par hasard, à la fin, j'ai pas fait gaffe, j'ai mangé un truc avec du gluten et j'en ai mangé un tout petit peu et j'ai fait, mais j'ai pas si mal que ça en fait, quasiment pas. Alors qu'avant, j'en prenais un tout petit peu, ça allait pas du tout, je partais directement en crise. Donc voilà un peu l'idée. Je m'étais adapté. J'imagine, alors c'est une théorie, hein, j'imagine que ma flore intestinale s'est refaite progressivement. Ce que j'imagine, c'est que à force de manger du gluten, que ça m'allait pas du tout pour je sais pas quelle raison, hein, parce que jusqu'avant il n'y avait pas eu de problème, avant mes 40 ans, avant mes 37 ans pour être précis. Et là c'était l'enfer, il n'y avait plus rien qui passait. Donc cet arrêt, je pense, ça a permis de refaire ma flore intestinale, de cicatriser à l'intérieur de mes intestins, ce qui marchait pas bien. Et passé ces 8 mois, j'ai repris progressivement et aujourd'hui, il n'y a pas de problème, quoi. Là, je mange des pâtes comme tout le monde. Mais j'avais aussi le sulfite, c'est ça qui n'était pas facile à identifier. Et là, le sulfite, depuis, je sais pas, j'en ai repris un tout petit peu et ça passe. Je peux remettre du vinaigre dans mon manger, je suis content. Donc là, j'y vais progressivement pour pas me flinguer, faire une grosse crise et que mon corps s'adapte. Mais voilà, j'ai fait 8 mois d'éviction totale de tout. Après, j'ai fait une réintroduction pendant 4 mois, et toujours en évitant toute forme de sulfite et d'acidité. Mais tout le reste, j'ai repris. Et là, je réintroduis le sulfite, donc ça fait quasiment 1 an sans sulfite. Je peux te dire que manger normalement sans avoir mal au ventre, sans déclencher de crise de douleur dans le dos à cause de ça, ça fait vachement de bien.
Donc voilà, c'était mes conseils à moi. Dis-toi que l'intolérance alimentaire, c'est très méconnu. Moi, je te parle de ce que moi j'ai fait, de mon expérience. Mais voilà, n'hésite pas à en parler à des professionnels de santé, notamment ton médecin. Il va t'expliquer un peu comment ça marche, notamment sur le fait que normalement aucun test aujourd'hui, à ma connaissance, ne permet d'identifier avec certitude qu'on est intolérance ou pas. Voilà. Je ne sais pas si ça t'aide, mais c'est mon expérience.